donc il y a les nouveaux donc, qui étaient bénévoles, qui sont maintenant, du fait de ce qu'a expliqué Claude, qui sont dans le comité. Donc Didier Pigaud, Maxence Ebersviller, Grégory Lexin, Christophe Possoko, Régis Snikelski. Ils sont dans le comité, on peut dire qu'ils sont assez seuls, si vous voulez. Le comité directeur, à la surprise générale, Claude a été élu président. Alain Francien a été élu vice-président. Marilyn Drouard, trésorière. Géraldine Lexin, trésorière adjointe. Qu'est-ce qu'on a oublié un nom? Si elle n'a pas écrit le nom, allez. En tant qu'assesseur, donc Lina Francia aussi dans le comité. J'en étais donc à trésorière adjointe Géraldine Lexin, secrétaire Bernard Grandjean, secrétaire adjointe Lorraine Drouard et les assesseurs qui étaient bien nommés. Voilà. Moi, je voudrais dire un grand merci à tout le monde de faire confiance. Je ne sais pas si vous faites bien de faire confiance. Vous l'avez fait pour 2 ans. Donc j'espère tenir 2 ans, pas arriver le même coup que j'ai eu là. Donc j'essaie cette année de faire un beau gala. Donc M. Remilly qui m'a demandé de faire un beau gala. On va essayer de le faire, mais les boxeurs c'est dur, parce que jusqu'à la dernière minute, on peut avoir un faux bon. Les organisations actuelles, c'est plus ce que c'était. La parole de boxeur, il n'y en a plus. Aujourd'hui, ils boxent de maître humain. Donc ça va faire les pros, donc c'est en cours. Donc on a déjà 2 pros dessus. Après on verra la suite. Donc déjà je veux remercier tous les boxeurs en matin. Vous avez fait 26 ans. Des moments durs. J'ai pas pu vous suivre. C'était très dur pour moi. Mais les résultats, vous les avez faits. Théo, Hugo, le jeune Théo, tout ça, vous l'avez fait. Et je suis fier de vous. Parce que le taf sur ring, c'est vous qui le faites. Les entraîneurs, ils sont là, vous avez 2 super entraîneurs. Ça, il ne faut pas oublier. Le taf, vous le faites, mais eux, ils passent des heures et des heures avec vous. Et quand les heures, ils sont avec vous, ils ne sont pas avec leur famille. Donc ça, il faut le garder dans votre tête, les gars. Ce qu'il faut pour vous, il ne faut jamais l'oublier. Et toujours se rappeler d'où on vient. L'herbe, elle croit toujours qu'elle est plus l'herbe dans le champ du voisin, mais en réalité, on vient toujours dans le champ. Alors ça, gardez-le en mémoire. Maintenant, on a un retour de Jedi, là, qui fait plaisir aussi. Abed est de retour. 10 combats, 9 victoires, 11, 13. Ça va être un 13, mais ils ne sont pas tous sur la distance. Donc, il reprend cette année en tant que boxeur. Il est là pour passer son diplôme aussi. Et il encadre déjà à boxer éducative avec lui. Donc, bienvenue à toi, porteur de cœur. Tu as commencé avec moi. J'avais du mal à sortir du lit à 5h du matin pour aller en Alsace. Mais... Donc, je voudrais remercier aussi la boxe éducative. La boxe éducative, cette année, ils ont un chiffre fulgurant. Là, ils viennent de passer les 100 licenciés et un programme. Ça, c'est juste le travail d'une équipe. Kevin, Abed, Théo, que vous appelez Megan et Alia et... Tous les éducatifs. On va. Quentin et le nouveau arrivé dans le groupe, le jeune Florent là en violet, qui vient d'intégrer une fois, il s'entraîne en amateur, et quand il n'est pas en amateur, il est avec Kevin, avec la boxe éducative. Donc bravo les jeunes, vous êtes en train de construire une belle équipe.
J'espère qu'elle va rester comme ça et que vous allez vous accorder jusqu'au bout comme ça. Si vous restez comme ça, les résultats seront là. On va avoir de côté. On en passe. Donc, bravo Manu à ton équipe. Tu crées la dynamique au box et tes remplaçants, ils te suivent bien. Le boulot est fait. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. le maire. Merci Monsieur le Président, les membres du comité et les sportifs bénévoles de l'association. Je vais commencer d'abord par féliciter le bureau renouvelé, puisque l'élection vient de se dérouler. Le veut aussi la tradition et effectivement, je pense que les institutions se doivent de féliciter lors de l'Assemblée Générale élective les personnes qui viennent d'être renouvelées en mandat. On sait, quand on arrive, et Claude vient encore de le montrer il y a quelques minutes, on sait quand on arrive ici dans votre Assemblée Générale et quand on vient à la rencontre de votre club, que vous avez un club où vous avez un président qui est toujours franc, clair, droit, constructif et parfois émotif. C'est la surprise, et à chaque fois il le fait parce qu'effectivement on sent qu'effectivement c'est aussi un projet de vie, ça fait partie de son ADN, ça fait partie de l'ADN familial, et je crois que tous les membres de cette Assemblée Générale, tous les membres du club sont toujours très heureux de pouvoir voir lors de cette Assemblée Générale la gestion mais aussi l'émotion de Claude qui transparaît toujours à travers toute la famille, bien évidemment. Alors, mesdames, messieurs, je vais parler un peu, évidemment, de la dynamique que l'on peut voir. Je crois qu'il est bien temps de se dire que le Covid est loin. Je ne vais pas déprimer tout le monde en parlant du Covid, mais simplement pour dire qu'effectivement, quand on fait l'évolution des 2 dernières années de la reprise, eh ben, on a maintenant, cette année, définitivement oublié ce qu'a été cette période. On le voit dans les assemblées générales, on le voit dans les associations, on le voit dans la dynamique, on le voit dans les licenciés, on le voit dans la dynamique des clubs florangeois et des résultats sportifs des florangeoises et des florangeois, et je crois qu'on le voit aussi dans l'intention des jeunes de faire du sport. Et bon, les éducateurs, les entraîneurs peuvent en parler mieux que moi, bien évidemment. Nous, on voit qu'à travers les chiffres, et on écoute ce que nous disent les représentants des clubs dans l'Assemblée Générale. J'écoute aussi le principal du collège qui me parle de vous en positif. Alors, pas parce que vous avez rudoyé les élèves parce qu'ils avaient cassé du matériel, pas cette année, mais cette année parce qu'effectivement j'ai cru comprendre que vous encadrez 37 gamins du collège dans la boxe éducative et que vous les accompagnez et que vous préparez le terreau de demain pour la boxe éducative. Et vous êtes même référencé comme un des clubs où le collège a envie d'aller plus loin en partenariat. Donc aujourd'hui, effectivement, on ressent que la dynamique est là et que vous continuez à faire émerger cette génération actuelle de sportifs de haut niveau, mais que vous travaillez sur tout le terrain. Et je pense que c'est vrai, là où on voit les clubs structurés, les clubs qui ont l'ambition, ce sont les clubs évidemment qui travaillent le terreau pour se retrouver ensuite avec ces athlètes. Ça ne remet pas en cause évidemment vos athlètes, puisque Claude l'a dit, là encore le président l'a dit, on aime bien revenir à Florence, c'est une vérité générale et c'est vrai dans notre club. On voit effectivement que vous avez des athlètes avec des résultats. Vous représentez bien la ville, vous représentez bien notre département, vous représentez bien de manière générale le territoire et je crois qu'on peut évidemment être fiers. Et il y a quelques années, on a tenu avec les élus à bien identifier les clubs qui avaient une vraie ambition de haut niveau, et la boxe en fait partie. Elle en fait partie et ça a été le choix d'ailleurs, et c'est toujours difficile de faire des choix, mais ça a été le choix d'ailleurs dans le cadre des subventions de cette année, telles qu'elles ont été votées par le conseil municipal, de bien différencier les clubs qui sont dans une ambition très loisir, des clubs qui sont dans une ambition amateur, et les clubs qui sont dans une ambition de haut niveau, et on a calibré évidemment
la subvention du Boxing Club de Florence comme faisant partie des clubs qui ont véritablement cette volonté de former des athlètes. Et dans cette année un peu particulière où on transite et on arrive sur les dernières semaines de 2023 pour transiter vers 2024, il était important aussi de pouvoir avoir un discours officiel en la matière à Florence sur les clubs qui ont cette vocation à former des athlètes. Alors pourquoi je parle de 2024? Parce que évidemment, je pense que personne ne l'oublie. Nous sommes dans une année pré-olympique et l'année prochaine nous allons commencer l'année olympique. Je suis très heureux d'entendre que le gala fait partie de l'organisation et comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire aux associations, on se tient à votre disposition pour tous vos projets. Je sais qu'il y avait une proposition du président pour d'un gala un peu spécial, probablement pour cette année olympique. En tout cas, on sera à vos côtés et je le dis, on travaillera, ce qu'on s'était dit avec les élus de la commission sport et les élus du groupe municipal. On proposera au conseil municipal un fonds pour les clubs qui participent à la dimension des Jeux Olympiques, qui encourage cette dynamique des Jeux Olympiques. On proposera un fonds un peu comme sur la participation sur la ville, un fonds spécifique qui nous permettra véritablement de ventiler des subventions pour accompagner ces projets un peu spécifiques qui feront émerger des athlètes et qui montreront la dynamique de Florence et qui feront parler en cette année olympique de la ville de Florence. Je pense que chaque club doit être à la hauteur parce qu'effectivement, c'est quand même une grande fête des sports de pouvoir se dire qu'on va avoir le monde entier qui va regarder nos infrastructures, d'avoir le monde entier qui va regarder la France, qui va regarder les athlètes français, et donc chacun doit en prendre sa part. Je prends aussi ma casquette du conseil départemental. On sait également que le CD57 insiste particulièrement dans le cadre de cette année pré-olympique et olympique sur les subventions des clubs qui ont une vocation à former des athlètes. Et c'est d'ailleurs comme ça, effectivement, vous êtes suivis et accompagnés par le CD57 dans votre club. La ville de Florence, pour revenir à elle, était au-delà de la médiane en termes d'augmentation de subventions. Nous avions proposé, pour la première fois depuis mes mandats, nous avions proposé cette année une hausse de 10% des subventions sport de la ville, parce qu'il y avait ce besoin de rattraper l'inflation, parce qu'on voyait bien que l'inflation était aussi une réalité pour le monde du sport de manière générale. Donc nous avions, de manière lissée globalement, augmenté je crois à peu près à 11% l'ensemble des subventions des sports. Le club de la boxe de Florence a eu une subvention qui a augmenté de plus de 20% par rapport à la réalité de ce chiffre, peut-être même largement au-delà, parce que effectivement, dans cette ventilation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous avons fait le choix d'accompagner les clubs qui sont véritablement dans une dynamique et donc qui ont des frais supplémentaires par rapport à d'autres dans le cadre de leur fonctionnement quotidien. Voilà ce que je pouvais vous dire, mesdames, messieurs. Une grande fierté toujours quand j'ai l'occasion de venir à cette Assemblée Générale, parce que les choses sont bien faites. Il n'y a pas d'amateurisme dans la gestion et dans l'organisation. Il y a un sérieux dans la salle. Il y a, je crois, un respect qui s'intègre, un respect des institutions, un respect du président, un respect du comité. Et ça fait du bien d'avoir des sportifs qui sont dans une dynamique sportive et en même temps qui ont des valeurs. Et je crois que votre club a toujours montré ses valeurs. Peut-être l'occasion aussi de vous dire, le premier club à qui on le dit, mais qu'on a la fierté de pouvoir, au mois de décembre, le 16 décembre, nous aurons la fierté, puisque nous avons reçu par courrier il y a peu de temps, une information, c'est que le comité départemental olympique et paralympique Grand Est, comité Grand Est olympique et paralympique, vient de nous notifier le fait que la ville était sélectionnée pour être ville label sportif, c'est ça? Oui, c'est ça. Ville label sportif, et donc nous aurons ce label que nous pourrons utiliser maintenant, et qui est une récompense à la fois de la dynamique des clubs et des infrastructures de la ville. Donc on sera très fiers de pouvoir récupérer
ce label au nom de tous les sportifs de la ville et évidemment au nom du conseil municipal le 16 décembre prochain. Voilà, ça montre un petit peu la dynamique de nos clubs, puisqu'effectivement, quand on fait des infrastructures, encore faut-il avoir les clubs pour les utiliser. Et je crois qu'ici, on est dans un des clubs qui d'être label ville sportive et olympique, donc c'est bien effectivement, on est la seule ville dans le Val-de-Flèche, donc c'est un message. Mais là encore, on vous avait livré il y a quelques années une infrastructure. Je crois que vous l'avez utilisée plus que personne, de la manière la plus sérieuse et au service du but politique pour lequel on l'avait fait, c'est-à-dire faire de la formation des jeunes, accompagner une dynamique sportive de haut niveau. Donc un grand bravo à toutes et tous et un grand bravo, Monsieur le Président, pour votre travail, celui de vos comités, celui de vos bénévoles et de vos athlètes. Merci à vous.